Alors, c'est quoi l'événement pour lequel vous êtes là ce soir? D'accord. La Semaine l'Afrique des solutions est un événement mondial, 100% solutions, dédié à l'Afrique. C'est un événement dédié aux entrepreneurs innovants africains, donc à ceux qui créent des solutions, qui apportent des réponses concrètes et concluantes à des problématiques sociales, sociétales, économiques, écologiques en Afrique. C'est dédié également aux médias et aux journalistes. Nous sommes partis d'un constat. Il y a beaucoup de plateformes problématiques sur l'Afrique. Quand vous voyez... Quand vous parlez des problématiques, vous voulez dire quoi? Quand vous voyez la plupart des conférences, la plupart des sommets, des tables rondes à l'international et même en Afrique, la plupart du temps, ça n'évoque que des sujets problématiques, c'est-à-dire la guerre, la famine, la pauvreté, le chômage, quoi encore, l'instabilité, le terrorisme, tout ce qui est négatif. Etc. Tout ce qui est négatif. C'est vrai qu'il y a des problèmes en Afrique, comme ici en Europe et ailleurs aux États-Unis. Mais on oublie souvent, à côté de ces problèmes qu'on ressasse chaque année, tous les jours, qu'il y a aussi des choses qui marchent en Afrique, qu'il y a aussi des solutions en Afrique. L'Afrique n'est pas un continent de problèmes, l'Afrique est un continent de solutions, un continent d'espoir, un continent d'opportunités. Et donc nous avons réfléchi à quelle plateforme alternative il faut proposer aux uns aux autres pour que nous puissions changer les narratifs qui font de l'Afrique un continent malade, un continent affamé. Donc nous avons choisi de promouvoir le journalisme de solutions en Afrique pour faire prendre conscience aux journalistes. Pourquoi ce choix-là déjà? Le choix parce que si nous voulons raconter l'Afrique autrement, si nous voulons changer les narratifs, si nous voulons faire émerger de nouveaux récits positifs et inspirants qui donnent à voir une autre Afrique, si nous voulons amplifier les initiatives innovantes africaines qui ont un impact positif sur les grands enjeux africains et mondiaux, il faut forcément passer par les médias. Vous connaissez très bien le pouvoir, la force, la puissance des médias ici en Europe. Donc, il faut faire prendre conscience aux médias la responsabilité sociétale qu'ils ont dans la diffusion des connaissances à impact positif et dans la valorisation des initiatives porteuses de solutions et porteuses d'espoir en Afrique. Donc, passer par les médias pour que nous puissions avoir une famille composée d'entrepreneurs, créer des solutions pour répondre aux besoins quotidiens de nos populations, médias et journalistes, récupérer ces solutions, les révéler, les valoriser et les amplifier. Alors, à vous entendre parler, on entend beaucoup le vocable solution qui est récurrent. Alors, quelles sont les solutions qui ont été identifiées à partir des médias ou de d'autres corporations qui vont peser dans cet événement-là? Aujourd'hui, il y a une dynamique positive en cours sur le continent. Vous avez des Africains, des femmes et des hommes qui font preuve de créativité et d'innovation pour créer des solutions. Vous avez aujourd'hui sur le continent des Africains qui créent des drones agricoles pour réinventer l'agriculture de demain. C'est une solution. Qui créent des applications digitales pour favoriser l'inclusion sociale, économique et tout le reste, qui crée des ordinateurs portables. Vous avez en Côte d'Ivoire, vous avez Alain Kapotiti, vous avez le jeune Karim Soro, au Bénin, vous avez Richard Hodirado, il y en a un peu partout. Vous avez la troisième boîte noire de l'avion, vous prenez l'avion tous les jours, mais la troisième boîte noire de l'avion a été inventée par les deux sœurs guinéennes, Laou et Fatou Keïta. Mais les gens ne le savent pas, les Africains sont les premiers à ne pas savoir qu'il y a des solutions innovantes en Afrique. Et vous avez toujours en Guinée, vous avez Moutaga Keïta qui fabrique des mallettes médicales, des bornes de télémédecine, des tablettes, des drones un peu partout. Toujours en Guinée, vous avez Mohamed Souaré qui crée aussi des solutions dans le domaine de l'éducation. Donc il y a beaucoup de solutions. Au Maroc, vous avez les Marocains qui ont créé récemment une voiture qu'on appelle électrique. Il y a des solutions au Togo, il y en a qu'on appelle en République démocratique du Congo. Il y a par partout exemple, sur le continent. Il y a des gens par exemple qui vont ramasser des déchets plastiques et les transforment en poubelles écologiques et en briques autobloquantes ou en maillot de bain. Vous avez Bobo Bob Benza en RDC, vous avez la Sénégalaise Awa Saya également qui les transforme en maillot de bain. Alors pourquoi est-ce qu'on a énormément de solutions comme ça? On peut en citer pendant des jours, pendant des semaines, et on se dit que l'Afrique n'émerge toujours pas avec toutes ces solutions-là. Parce que nous avons un problème au niveau des médias en Afrique. Ils devons travailler, c'est pourquoi nous proposons de réinventer les médias en Afrique. C'est aux médias de jouer ce rôle-là? Oui, c'est le rôle des médias. Ce sont les médias qui doivent valoriser les initiatives porteuses de solutions. Si les médias ne le font pas, qui va le faire? Les entrepreneurs ici en Europe, ce sont les médias qui valorisent leur travail. Ce sont les médias qui les célèbrent, qui les mettent, qu'on appelle à la lumière. En Afrique, c'est le contraire. Il faut rechercher les médias. Il faut rechercher les médias et parfois même payer les pédiums. Vous imaginez un entrepreneur qui crée une solution peut-être qui lui a coûté 10 000 euros.
Et pour annoncer cette solution-là, il faut qu'il prévoie peut-être 15 000 euros conférence de pour presse, conférence de presse, un point de presse pour présenter. Donc il faut qu'il fasse à boire, à manger aux journalistes, payer les perdièmes à la fin et tout ça. Ça fait partie des facteurs qui handicapent sérieusement l'entrepreneuriat sur le continent. Pourtant, on nous dit souvent que les gouvernants, sinon le gouvernement met en place des budgets pour appuyer les médias. Est-ce que l'État ne doit pas faire plus pour faire comprendre aux médias que leur rôle, c'est effectivement de promouvoir ces solutions-là, au lieu d'attendre, d'être attentifs vis-à-vis de cette situation que vous évoquez là? Oui, nous, notre vision, elle est celle-ci. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que chacun fait de son côté? L'Afrique nous a tout donné. L'éducation, des opportunités et tout. Mais nous, qu'est-ce que nous donnons à l'Afrique en retour? La question, elle est à ce niveau. Donc chacun doit essayer de faire ce qu'il peut et ce qu'il doit faire. Nous avons un devoir, une obligation vis-à-vis de ce continent qui nous a tout donné. Donc on ne peut pas attendre de l'État. Il faut aller vers de grands groupes de médias sur le continent. Si nous avons 100 médias qui ont 100 problèmes, pourquoi ne pas en avoir 50 et avoir